Salut à tous. Bon, le temps commence à revenir un petit peu mieux et puis avec moins d'eau, c'est pas dommage. Bon, c'est la semaine livraison, réception un peu du matériel qui avait été commandé par Amélie, Godet Bricole, notamment Godet BMS 2 mètres que j'ai acheté neuf, je l'ai récupéré hier. Ce matin, j'ai porté le 6210 à la concession pour qu'il me monte le chargeur qui est arrivé. Donc comme ça, il y aura le Godet BMS, la pince en rubanage, la pince à griffe pour les bottes rondes. Et on a terminé l'interface aussi pour le télescope pour mettre la pince en rubanage et la pince à balle ronde. Bon, donc ce coup-là, on touche à la fin, j'espère. Ils viennent démonter les plaques lundi, tout début de semaine. Donc ça, je vous ferai quelques images du démontage. En espérant que les tôles ne traînent pas trop à revenir derrière, que ça ne reste pas découvert trop longtemps. On verra tout ça. Autre occupation, Antoine m'a fait le ponçage, j'ai apprêté ensuite peint et j'ai fait 2-3 modifs en plus. Ça c'était un kit, un tablier euro en kit, sauf qu'il n'avait pas, il avait le verrouillage, mais il n'avait pas de butée et compagnie. Donc moi j'ai rajouté une butée en faisant là cette petite patte comme ça. Donc là, ça permet de le tenir déverrouillé. Et simplement, ce qu'on fait, hop, on passe la loquette là. Et j'ai rajouté le ressort. Tac. Et là, on vient verrouiller les axes. Si on enlève, vous allez voir, hop, comme ça, les axes se dégagent complètement. Donc ça a été éteint. C'est opérationnel. Donc ça, c'est l'interface pour atteler de ce côté-là, côté télescope, et de ce côté-là, côté outil, où on pourra mettre donc les deux pinces qui sont derrière, pince en rubanage et pince à botte ronde, plus, j'en ai pas forcément utilité étant donné que j'ai la BMS sur le télescope, mais je pourrais aussi atteler le Godet là que je viens d'acheter actuellement. Donc pourquoi j'ai acheté une BMS sur le chargeur? Simplement, c'est que ça permettra de griffer et tout, certains moments quand je vais faire de la taille d'arbres, de choses comme ça, ou quand il y a un arbre qui est tombé sur une bande enherbée, je pourrais mettre la tronçonneuse devant. J'ai aussi fait un petit investissement, mais il n'est pas arrivé, donc je vous montrerai quand il arrivera. Pour toutes ces tailles-là, de petits chantiers, on va dire, de bois, que je pourrais mettre dans le télescope et évacuer tout de suite le bois de ces bandes enherbées, chose que je ne pouvais pas faire actuellement. Avec les relevages avant, on ne peut pas mettre une benne, tout ce qui va bien. Donc là, je pourrais broyer les bandes enherbées avec le petit tracteur, le chargeur et la BMS et pouvoir évacuer le bois tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce Godet en plus. Bon, dans la suite des livraisons, je viens de récupérer la presse à balle ronde. Donc une 854 John Deere Maxi Cut qui a 10 ans. Bon, on va pas faire énormément de bottes nous, d'autant plus que la partie d'Amélie qui était historiquement conservée en paille sur l'élevage bovin. Donc là, il y aura une partie de pressage, mais on le fera réaliser à Loïc en balle carrée. Donc on aura on fera un peu de paille d'orge, de choses comme ça, avec en balle ronde, en 120-120, mais la grande majorité, ce sera de la carrée qui sera réalisée. Donc voilà, la presse est rendue, il faudra prendre en main tout ça. Ils ont fait une grosse révision dessus, les agrafes, changer toutes les dents du pick-up. Donc elle est équipée, donc c'est une Maxi Cut, elle est équipée du Asher 13 couteaux. Ça servira peut-être pas forcément très souvent. Pour certaines enrubanages, peut-être à voir, on verra à l'utilisation, mais elle l'a. Ficelle, filet bien sûr. Donc je m'étais procuré un peu de filet, donc là, ça va pouvoir tourner. Les roues, les pneus des roues arrière avaient été changés, ils ont 2-3 ans grand maximum. Donc ça a bougé. Autre chose qui est arrivée, c'est la faucheuse. Donc je vais dételer la presse dans un endroit et atteler la faucheuse pour la mettre à l'abri aussi. Donc elle est arrivée ce matin et il restera simplement la faneuse. Mais la faneuse, je la ramènerai comme elle est à la concession où il monte le chargeur. Quand je reviendrai avec le tracteur, il n'y a rien derrière. Donc je pourrai atteler la faneuse et ramener tout ça à l'exploitation. Ça évite un voyage.
Allez, on va refaire un petit tour de plaine des cultures là, le plus proche, enfin relativement proche de l'exploitation là. Maïs, tournesol, un petit peu les colzas derrière l'exploitation, puis là, ils sont pas dans, enfin celle-là du moins, parcelle qui est pas dans les plus belles. Il y a des choses bien meilleures. Bon, les pluies se sont calmées un peu, même si ça va revenir, ce qui fait qu'on n'a pas fauché. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu plus à l'exploitation. Mais là, je voulais vous faire voir un petit peu l'élevé de maïs. Et maintenant qu'ils prennent un petit peu de couleur, parce qu'ils étaient vraiment, quand ils pointaient, couleur citronnelle, température, masse nuageuse. Bon, même si cet après-midi ça se recouvre, parce que demain ça devrait pleuvoir un petit peu. Bon, là on les voit, donc ils sont entre 2 et 3 feuilles. Ça commence à pousser un peu. Bon, les températures se réchauffent un petit peu et la semaine prochaine on devrait avoir quand même meilleur. Donc ça devrait s'avancer. Côté désherbage, bon, ça s'est plutôt bien maîtrisé, ça s'est plutôt bien ressuyé aussi. Bon, ce qu'on peut voir chez nous, c'est que ça a toujours tendance à croûter, mais c'est souple dessous. Il y a de la fraîcheur, ça manque pas, ça risque de pleuvoir selon les stations. On voit entre 5 et 20 mm là dans les jours à venir, donc on verra un peu ce qui se passera. Suite à ça, on verra le désherbage sur les relevés qu'il peut avoir. Bon, là, c'est pas la parcelle la plus sale, loin de là. Même si on voit quelques petites graminées qui commencent d'arriver. Panique surtout. Donc voilà. Donc ça avance tranquillement. Au bout de la parcelle, là, il y a un peu de soja qui a été semé dans la semaine, justement, avant-hier. Semé, roulé, désherbage de prélevé fait hier matin. Bon, ça, justement, comme ça va pleuvoir, bon, ça se passera plutôt pas trop mal. Parce que ça va sécher dessus. Et comme j'ai semé cette année au combiné, on verra l'écart à la levée, ce que ça peut donner. Bon, les colzas, ça va être compliqué de rentrer dedans, étant donné qu'ils ont quand même un peu de végétation maintenant. Ce qu'on peut vraiment voir, c'est qu'ils sont plutôt sains. Le fongicide a plutôt bien marché de ce côté-là. Compliqué à voir jusqu'en bas. Mais les siliques se garnissent bien, hein. On peut en voir quelques-unes là. C'est plutôt pas mal, un petit peu d'avortement en haut, mais vraiment rien de catastrophique. Compte tenu des températures, des précipitations qu'on a eues, tout ce qui est culture d'automne, blé, orge, le métaïgrain chez Amélie, le colza, enfin les colzas, ça va plutôt se remplir, plutôt pas trop mal. La seule chose qu'on peut craindre, c'est des plus de 30 degrés avant la récolte. Étant donné les conditions météo annoncées à 15 jours, 3 semaines, c'est pas vraiment ce qu'ils nous annoncent, quoi. C'est plutôt 20, 25 vraiment au maximum la semaine prochaine par exemple. Donc c'est plutôt un temps poussant. Donc on peut voir différents strates. Bon, mais il y a les précoces et non précoces, je vous rappelle, pour la floraison. Les variétés ultra précoces, leurre pour méligette, même si ça n'a pas empêché partout de faire un insecticide contre ces parasites-là. Donc bon, mais si vous voyez là, on a quand même des siliques qui se garnissent plutôt bien. Ça, c'est pas un gros gabarit, c'est lié à la variété. Chez Amélie, il y a un certain qui m'arrive plutôt en haut, 1m75, 1m80. Là, c'est plutôt un petit peu plus tassé en gabarit. Après, ce qu'il y a, c'est que les premières siliques sont plutôt aussi plus basses. Donc la hauteur de silique reste à peu près la même. Pour ça, on verra jusqu'où ça pourra aller. Bon, là, ils sont vraiment... la fleur va être passée, hein, maintenant. Dernier cap vers la moisson. Voilà un peu ce qui a avancé. On ira voir une des parcelles de tournesol. Pas les plus vilaines, j'ai une parcelle, enfin Amélie a une parcelle où les attaques pigeons à la levée, pas terrible. Mais ça, je crois qu'on est tous abonnés à ces problématiques-là cette année. Si c'est pas les pigeons, c'est les limaces, enfin, voire les taupins pour certains endroits. Bon, pour la suite, les tournesols. Donc ils ont poussé, il y a quelques dégâts, ça remonte quelques-uns, mais franchement c'est pas dramatique, plutôt pas mal sur cette parcelle. Donc ça c'est la grande parcelle qui est vers l'exploitation, l'exploitation se trouve derrière là-bas. C'est plutôt pas mal. Bon, quelques petites relevées qu'il va falloir canaliser, louper parce que là je vous ai pris avec la paille en même temps, mais voilà. Il y a quelques petites relevées de dicote qui arrivent tranquillement, donc bon, va falloir surveiller tout ça là sur les jours prochains, en intercalant avec les pluies et fongicides, blé et pie qui vont arriver. Et peut-être
La fauche aussi chez Amélie. Bon, on a lancé 2-3 choses. Antoine en a fait un petit peu dans les bâtiments et tout. Enfin, sur les abords des bâtiments. Je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Et normalement, le début de découverture des plaques fibro-amiantes et un peu d'avance là-dessus. Donc on verra un petit peu tout ça. C'est chaud, toujours bien s'organiser. Voilà. Allez, mais j'essaierai de vous faire voir 2-3 autres vues et puis de vous mettre un petit peu plus de publications sur Facebook et Instagram de la suite. J'ai déjà vu un peu de livraison de matériel, mais je vous mettrai un petit peu la suite de tout ça dans la semaine. Allez, je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à dimanche prochain. Ciao, bye bye.